Bonjour à tous et bienvenue dans cette première review. Aujourd'hui, je vais vous présenter le SafePal S1 et le petit nouveau de la marque SafePal, le Cypher. Le Cypher, c'est une tablette en acier dans laquelle vous allez pouvoir sécuriser et stocker votre phrase mnémonique de votre hard wallet, justement. Pour information, cette vidéo n'a pas été sponsorisée par SafePal, ni même par un autre constructeur. Ça nous permet à nous d'avoir le plus de transparence et le plus de neutralité possible dans nos reviews et nos articles, et ce qui vous permet à vous de pouvoir choisir en toute tranquillité le meilleur produit et de vous faire votre propre avis sur la question. Donc quand vous ouvrez la boîte, qu'est-ce que vous avez? Premièrement, vous avez donc le SafePal qui est beaucoup plus léger, plus fin que un Ledger ou un Kobo Wallet qu'on a déjà pu tester dans une précédente vidéo. Il a un format carte de crédit, beaucoup plus épais qu'une carte de crédit, bien évidemment, et qui embarque un petit écran, une molette et un capteur vidéo pour pouvoir scanner le QR code de son adresse pour pouvoir envoyer des fonds dessus. Dedans, vous avez le câble pour recharger votre wallet, un certain nombre de stickers et également des petites cartes pour pouvoir noter votre phrase mnémonique. C'est très important parce que c'est ce qui vous permettra de récupérer récupérer l'ensemble de vos crypto-monnaies si jamais votre wallet est perdu, détruit ou que sais-je. Et dans l'autre boîte, on trouve le dernier né de la marque SafePal qui s'appelle le Cypher. C'est une tablette en acier qui vous permettra de stocker et sécuriser votre phrase mnémonique, votre seed phrase de 24 mots ou 12 mots, qui vous permettra du coup de récupérer l'ensemble des fonds qui sont sur votre hard wallet si jamais vous voulez en changer, si jamais il est perdu, il est détruit ou que sais-je. Donc c'est pas un produit qui est fondamentalement innovant puisque nous on l'a déjà testé chez la marque Kobo Vault, mais c'est un produit qui a la particularité, comme il est tangible, vous pouvez véritablement garder sur vous, plutôt la mettre dans un coffre, votre phrase mnémonique et d'inscrire chacun des 24 mots directement dans la petite tablette. Donc on vous fera une petite démonstration à la fin de ce nouvel objet qui est assez ludique pour le coup, un peu long à monter mais assez sympa. Donc dans la boîte vous retrouvez également un certain nombre de stickers de chez SafePal, et petite particularité du Cypher, c'est que les vis ne sont pas cruciformes, elles s'ouvrent, elles se dévissent avec une clé à Allen qui est à mon sens un peu plus pratique que des vis cruciformes qui sont très petites, donc il faut faire très attention de ne pas les perdre. Et enfin, un certain nombre de cartouches pour pouvoir inscrire ces 24 mots directement dans la tablette. Donc ça ne se colle pas, ça se dépose très simplement dedans, et avec un couvercle, on referme les vis pour pouvoir reformer les 24 phrases et sécuriser sa tablette pour pas que les cartouches tombent. Donc pour pouvoir utiliser votre S1, vous aurez besoin de deux choses. La première, du hard wallet qui doit préalablement avoir été chargé, mais vous pouvez l'utiliser en cours de chargement, et également de votre smartphone, car contrairement à Ledger, il n'y a pas de version bureau, il n'y a pas de version desktop sur lequel vous allez envoyer vos cryptos depuis votre ordinateur vers votre wallet. Là, tout se passe directement depuis votre smartphone. De mon point de vue, c'est beaucoup plus léger comme conception, c'est beaucoup plus simple et on n'a pas besoin d'avoir en permanence un ordinateur avec soi. Bonne nouvelle, pour les francophones en tout cas, le hard wallet supporte de très nombreuses langues, dont le français, ce qui n'est pas le cas de Ledger, qui est une entreprise française en plus. C'est plutôt une bonne nouvelle, du coup ça rend l'utilisation du wallet beaucoup plus intuitif et facile de ce côté-là. Vous aurez probablement besoin de faire une mise à jour du wallet pour commencer. Donc la mise à jour se fait de manière relativement simple. Il suffit de vous rendre sur le site de SafePal et de rentrer le numéro SN que vous allez trouver dans votre smartphone en reliant les deux.
en reliant le hard wallet et votre smartphone, votre application pour smartphone. Pour commencer, vous allez devoir lier votre hard wallet à votre application smartphone SafePal. Donc c'est assez simple, vous allez sur votre Apple Store ou l'Android Store pour télécharger l'application SafePal et vous allez cliquer sur la création d'un nouveau wallet sur le smartphone en ajoutant lier mon hard wallet. Il vous suffit de scanner le QR code de la crypto-monnaie que vous voulez stocker sur votre hard wallet avec le S1 sur votre smartphone, et de l'autre côté, rescanner le QR code qui va être envoyé par le SafePal pour pouvoir créer la liaison finale. À partir de là, avec le portefeuille de votre choix, il vous suffira de scanner le QR code sur votre SafePal pour l'envoyer directement sur votre hard wallet. C'est aussi simple que ça, et ça marche également dans le sens inverse. Alors là, depuis votre smartphone, vous choisissez la crypto ou le token que vous voulez faire partir vers un nouveau wallet, vers un exchange, le scanner et choisir les frais de transaction et valider la transaction. C'est aussi simple que ça. Alors à première vue, on pourrait penser que c'était un petit peu complexe de se servir de ce genre de hard wallet, et il s'avère que c'est plutôt facile et plutôt intuitif. Vous scannez votre QR code sur votre smartphone et vous le rescannez ensuite avec le hard wallet, et les choses se font très facilement, très simplement. Concernant l'utilisation du hard wallet, son avantage principal, c'est le fait d'avoir 4 boutons directionnels avec un bouton OK au milieu, ce qui vous évite de cliquer 1 milliard de fois, comme on peut le voir sur un ledger par exemple, pour pouvoir faire défiler des informations. Là, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intuitif. Et l'avantage principal également, c'est la lentille derrière qui permet de scanner des QR codes, qui rend le processus beaucoup plus simple. Donc SafePal, c'est une marque qui existe depuis à peu près 2019, qui a été financée par Binance et qui, depuis tout ce temps, n'a pas connu un seul problème de sécurité, pas de problème de fuite de données également, voilà, on pourrait se poser la question avec un produit à moins de 50 €, quelle est la fiabilité de l'objet, et jusqu'à présent, aucun souci à déplorer. C'est un objet qui est plutôt sympa, plutôt joli. Effectivement, petit bémol concernant les traces de doigts qu'on va laisser sur la partie avant qui est plutôt brillante, mais sinon il est assez facile d'utilisation. Peu de temps avant la sortie de cette vidéo, SafePal a sorti son propre token, le SFP, un token qui est disponible sur la Binance Smart Chain, qui pour l'instant n'a aucune valeur, puisqu'il n'est listé sur aucun exchange. Il était néanmoins utilisé pour remercier les utilisateurs actifs de SafePal à travers différentes petites actions, rejoindre un groupe Telegram, les suivre sur Twitter, inviter des amis à s'inscrire, etc. Et il s'est avéré que cette distribution de tokens a eu un succès monstre qui fait qu'au bout de 24-48 heures, il n'était plus du tout possible d'en recevoir gratuitement. Donc on espère que dans les prochains jours, les prochaines semaines, SafePal redistribue son token qui devrait très certainement être disponible sur Binance, puisque c'est un token BEP20, donc il y a de fortes chances que Binance le liste sur son exchange. Donc la dernière nouveauté de chez SafePal, c'est cet objet, une tablette en acier appelée le Cypher, qui permet de rentrer ses 24 ou 12 mots-clés pour déverrouiller son hard wallet et sécuriser toutes ses crypto-monnaies. Donc on l'a monté, ça prend un petit peu de temps, il faut compter une bonne grosse demi-heure pour pouvoir rentrer les 24 mots. Donc voilà, c'est assez ludique, c'est assez rigolo. Néanmoins, faites attention, les bords sont hyper tranchants. Je pense que ça vient de la conception du produit. Donc on a comparé le Cypher avec une autre tablette en acier, celle de chez Kobo, le Kobo Tablet Plus, qui a exactement les mêmes fonctionnalités, qui cependant est un peu plus grand, un peu plus lourd, qui comporte un peu plus de vis, donc du coup qui est un peu plus long à monter, mais dans l'ensemble les objets sont
sont très similaires. On a une petite préférence pour le SafePal parce que justement il est un peu plus petit, donc du coup il prend un peu moins de place et il est un peu moins lourd, mais dans l'ensemble ce sont des produits assez similaires. On a également comparé deux produits concurrents, le S1 de SafePal et le Kobo Vault. On avait fait également un test produit dessus en 2020, donc c'est un produit qui est beaucoup plus gros que le SafePal S1, mais qui a d'autres avantages. L'écran est tactile, vous avez un lecteur d'empreintes derrière pour pouvoir déverrouiller le hard wallet. Dans le même état d'esprit, c'est un hard wallet qui est beaucoup plus lourd que le SafePal. À moins de 50 €, le SafePal S1, un excellent rapport qualité-prix, très pratique, il vous permettra de stocker et sécuriser vos crypto-monnaies sans trop vous prendre la tête. Je pense qu'il est parfait pour les débutants comme pour les experts, c'est-à-dire que si vous avez déjà un Ledger ou un autre hard wallet, il pourra très bien vous servir de wallet de substitution ou pour sécuriser d'autres cryptos si vous voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et puis l'application est plutôt bien faite, elle vous permettra d'utiliser un certain nombre d'applications de la DeFi pour faire soit du lending, pour faire du swap, toucher des intérêts. Donc de ce côté-là, c'est un gros point pour SafePal. Si vous avez des questions sur le SafePal S1, le Cypher ou les crypto-monnaies en général, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou directement sur notre site francecrypto.fr et on ne manquera pas de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.